Salut à tous, c'est Romain de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à l'aéroport et je m'en vais pour un des voyages de mes rêves. Je m'en vais à Tahiti. Et là en attendant, je suis à l'aéroport, au lounge, parce qu'avec ma carte de crédit j'ai accès au lounge gratuitement. Des petits repas taïwanais avant de partir, parce que bon quand même ça va me manquer sinon. Après 10 heures de vol, je suis arrivé en Nouvelle-Zélande pour mon transfert. Et là j'étais dans des petits magasins et tout. Dites-vous, je suis choqué. Je regardais les prix des trucs, mais c'est hors de prix. Déjà on est dans un aéroport, c'est super cher. Pas de doute, je suis bien en Nouvelle-Zélande. Il y a le store Adidas avec tous les maillots des All Blacks. Après un vol de 11 heures, j'ai qu'une envie, c'est aller prendre une douche. Et c'est bien parce que le lounge où je suis là, il y a une douche. Et je vous assure qu'en fait, peut-être que ça peut paraître cher, 400 ou, je crois que c'est 400 ou 500 euros par an pour le Priority Pass que j'ai. Mais moi c'est inclus dans ma carte bancaire, du coup je paye pas. Mais normalement c'est payant. Et j'ai conscience que ça peut être super cher pour des gens, mais en vrai quand tu voyages, on va dire entre 10 et 15 fois par an, ou même là vous voyez j'ai un transfert, donc je l'ai utilisé à Taipei, je l'ai utilisé là pendant le transfert. Ça vaut vraiment le coup et franchement tu payes pas la nourriture, tu peux prendre une douche, parfait. Quand je vous dis que c'est grand, en plus il a l'air trop bien le shampoing là. Je sais pas ce que c'est mais la marque a l'air un peu chère. Et du coup c'est eux qui vous fournissent la serviette gratuitement et après quand vous avez fini vous la mettez là. Me voilà arrivé à Tahiti, l'aéroport de Tahiti. Je suis arrivé à Tahiti après 26 heures de trajet. J'ai hâte à me coucher là. Attendez, il faut que je vois ça. Je reste dans le centre pour 2 nuits. Putain, la porte est difficile. J'arrive pas à l'ouvrir. Oh, ça sent le monog, ça sent super bon. Oh, le lit est très grand. C'est tout neuf pour info, c'est un hôtel qui vient juste d'ouvrir. Donc c'est très cool. Et le service incroyable. La dame était tellement gentille. Je sais plus, j'ai payé 46 000 XPF pour 2 nuits, donc je sais plus combien ça fait, je vous mettrai ici. Mais ouais, c'est quand même pas donné. Mais le chauffeur de taxi était adorable. Premier jour à Tahiti, je viens de me réveiller après une bonne nuit. Ah, ça m'a fait du bien là. Et je m'en vais au marché de Papeete pour voir un petit peu ce qu'ils font et tout. Mais on reste qu'un jour à Tahiti, donc on va vraiment faire rapide. Et demain, on s'en va à Mooléa. Au marché, je me suis arrêté à l'étage du dessus, histoire de prendre un petit café. Je voulais prendre un café à la vanille, mais ce n'est pas arrivé. Apparemment, il n'y a plus de stock de sirop de vanille, il m'a dit, donc tant pis. Un petit café en terrasse, ça n'arrive plus, ça. À Taipei, les terrasses, il y en a, mais c'est pas commun, quoi. Il est pas très bon le café, je vais pas vous mentir. En plus, je voulais changer le lait, mais on peut pas. Je vais me faire dessus, là. Premier petit snack chez Snack Dani. C'est un sandwich avec du bœuf. Et dedans il y a du fromage, non pas de fromage, des frites et tout. Je vais goûter ça. Bon bah voilà, j'ai mangé le petit sandwich, il était super bon. Et là je m'en vais à la pharmacie, parce que je vous dis que ça c'est des choses qui me manquent. Des fois j'ai envie d'avoir des médicaments français que je n'ai pas, donc je vais acheter du Doliprane, des Strepsil, de la Biafine. Je vais faire le plein parce que je rentre en France une fois tous les 3 ans. J'ai finalement acheté de la Biafine, des Doliprane et des Strepsil. Comme ça j'aurai un petit stock pour à Taïwan, c'est parfait. Tous périmés en 2026, petite merveille. Parce que les Doliprane, bah il y en a à Taïwan mais c'est pas ouf. Parce que ça, pour moi ça fait pas le même effet, il faut en prendre 3 pour que ce soit efficace. Je regardais pas très loin de là où on était, on a marché 15 minutes pour une petite pâtisserie en dessert avec un thé. Donc ça c'est noix de coco et ananas, c'est un thé fait maison elle m'a dit. Ça a l'air vraiment excellent. Et là enfin des pâtisseries françaises. Oh là, ça m'avait tellement manqué je vous jure. Et regardez-moi la vue en face. C'est les montagnes là, on est à Papeete directement, on est à 10 minutes du centre donc c'est assez rapide. Et après je vais aller là-bas derrière parce qu'il y a un gros supermarché. Il faut que j'aille au supermarché parce qu'après je vais sur une petite île et après je vais sur à Bora Bora. Et en gros à Bora Bora il n'y aura pas de gros supermarché, donc c'est maintenant ou jamais. Je m'en vais à Hyper U là parce qu'il fallait que j'aille dans un supermarché évidemment. Mais regardez-moi cette vue derrière sur la montagne avec les nuages. C'est fou parce que la dernière fois que j'ai vu un paysage aussi beau comme ça, franchement c'était à Hawaï, je vais pas mentir. Et ça ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau à Hawaï, c'est le même type de paysage. Bon et du coup là je retourne au centre directement après le supermarché, c'était super. J'ai acheté plein de trucs, faudra que je vous montre. Du coup je vous ai pas montré l'hôtel qui est en plein centre là, qui s'appelle Maiti Express, je crois que c'est ça, Maiti Express. C'est très cool. C'est une chaîne d'hôtels parce qu'ils ont aussi sur d'autres îles des
bungalow sur l'eau, vous savez. J'avais vérifié avant parce que c'est quasiment les moins chers, mais c'est très vieux, très ancien. Du coup on avait décidé de pas partir avec eux, mais là cet hôtel là est vraiment bien. Bon, je suis rentré prendre une petite douche parce que là en fait il fait extrêmement chaud dehors, je pensais pas, mais c'est trop cool. Parce qu'on m'avait dit oui c'est pas la meilleure saison, c'est la saison des pluies et tout. Alors écoutez, grand soleil, une chance, trop cool. J'ai eu trop de chance. Et du coup je reviens du supermarché. J'ai acheté de l'huile de monoï ici justement. Pour les cheveux, bon pour le peu de cheveux qui me reste, mais et pour le corps, ça sent tellement bon ça. J'adore l'odeur du monoï, c'est une de mes odeurs préférées. Quand j'étais étudiant, je prenais toujours le shampoing au monoï de Hyper U. Non, de Carrefour, pardon. Carrefour a un shampoing au monoï. Et j'adorais l'odeur. Et j'ai pris aussi celui à la coco. Ça, c'est mes compotes préférées. Pomme, framboise, une dinguerie, j'aime trop. Et en fait, bah, il m'en fallait parce que je rentre jamais en France. Après, j'ai pris des petits gâteaux. Il y en a aussi pour mes collègues. Ça, c'est du thé d'ici, thé vert, fruit de la passion. J'adore le thé vert, j'adore le fruit de la passion. Je vois pas comment ça peut, ça peut ne pas me plaire. Ça, c'est la crème dessert soja vanille. Je vous jure, je l'adore. Vraiment, je l'aime trop. Mais j'en trouve pas non plus à Taïwan. Des filets de maquereau à la moutarde. Alors ça, mais une dinguerie. Si seulement on pouvait avoir ça à Taipei. Et après, c'est que des bonbons. Des abricots, des bonbons, des cacahuètes, des dragibus, des têtes brûlées. J'en avais pas mangé depuis des années. Et des schtroumpfs. Un pour le bureau, un pour moi. La question c'est est-ce que je garde le grand ou celui à partager pour moi. Le choix est vite fait. Je pense que je vais garder le grand, mais chut. Je sais que c'est pas trop tahitien. Attendez, j'ai ma caméra qui est dégueulasse. Voilà, je disais, je suis passé devant une boutique Adopt et il y avait plein de choses à moins 50. Alors je sais que c'est fait en France, mais du coup c'est l'odeur du monoï et j'adore le monoï. Et comme je suis à Tati, je me suis dit vas-y. Ça j'ai payé moins 50% et ce parfum là au monoï, une dinguerie. Je l'aime vraiment trop. Donc top quoi. Je pense que vraiment ça je peux le porter au quotidien. J'adore les trucs sucrés. Ça du coup c'est un smoothie que j'ai pris là et c'est super bon. Ça s'appelle Pokébar. Ils font aussi des Pokéballs etc. Mais du coup j'ai pas pris parce que je sais pas trop ce qu'elle m'a dit. Il y a des produits qui étaient encore congelés, qui étaient pas prêts à être mangés. Bon bah du coup j'ai juste pris ça. Manger en terrasse, qu'est-ce que ça m'avait manqué, vous imaginez même pas. Il fait super beau en plus. Alors une petite merveille. J'ai pris une Flammkuche. Alors c'est sûr que c'est pas très désolé pour la prononciation d'ailleurs, je sais même pas comment ça se dit. Très tahitien mais bon. Évidemment j'en ai pris une au chef, vous vous doutez bien, il fallait absolument que je mange du chef. Je suis en manque de fromage de chef, c'est une dinguerie là. Et j'ai pris mon sirop de grenadine, je suis vraiment un enfant. Est-ce que vous voyez là-bas en face c'est l'île de Moorea. C'est justement l'île où je m'en vais demain matin. Je vais rester 5 jours là-bas. J'ai trop hâte. Ça c'est le port. C'est juste à côté de l'hôtel pour le coup, donc c'est très cool. Là on a une vue sur Tahiti. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, j'ai dormi 4 heures. Allez, je me suis réveillé à 2 h du matin à cause du décalage horaire. Mais c'est une belle journée, grand soleil, alors que normalement on m'a dit que c'était vraiment janvier-février, la saison horrible à Tahiti. Donc on a de la chance sur la météo. Et ça c'est le bateau qu'on va prendre, qui est justement le ferry en fait. Et il est vraiment pas cher, j'avais acheté mes tickets en novembre dernier, c'était encore à 1000 XPF, donc ça fait je sais plus combien, je vous mets, mais c'est vraiment pas cher. Et donc c'est trop cool. On a juste laissé nos bagages en bas et puis là on va directement prendre ce bateau là. Départ dans 25 minutes. Et en arrivant il va falloir que je loue une voiture que je conduise pour la première fois de ma vie. Oui j'ai jamais conduit de ma vie. Me voilà dans le ferry. J'ai pris à manger un jambon beurre. ça me manquait. Et un petit café. Là du coup je suis en train de prendre le bateau pour aller à Moorea, l'île que vous voyez en face là-bas. Bah après il va falloir marcher 10 minutes, aller récupérer la voiture de location. Et juste là, ce que vous voyez derrière, c'est Tahiti du coup. J'arrive à Moorea, je sais pas si vous vous rendez compte de la couleur de l'eau. Je sais pas si on voit très bien. C'est incroyable. Et là dites-vous j'ai des lunettes de soleil, donc si j'enlève les lunettes de soleil c'est encore plus beau d'ailleurs. La dernière fois que j'ai vu une eau aussi turquoise c'était Ishigaki et Hawaï, je vais pas mentir. Donc là enfin j'arrive. Ah c'est trop cool. Et juste en face là-bas vous avez des bungalows sur l'eau. Et ça c'est des bungalows du Sofitel Moorea. Et voilà j'arrive à Moorea qui est vraiment une destination que j'avais trop envie de faire. De tout ce que j'ai vu les gens disent que c'est une des îles les plus incroyables, où il y a le plus de choses à faire et à voir. Donc j'ai hâte. Allez je vais récupérer mon sac. C'est parti. J'ai une abonnée qui m'a envoyé un message qui m'a dit de venir une fois que j'étais arrivé directement sur le port acheter une bouteille de jus d'ananas frais fait par les petites mamies comme ça. Du coup c'est ce que j'ai fait.
Je vais goûter. Je suis arrivé et c'est vraiment un paysage de rêve. L'eau est bleu turquoise, il y a un petit ponton comme ça, il y a les montagnes derrière. C'est vraiment incroyable. Les gens sont trop gentils, j'avais vraiment peur aussi de conduire. Mais finalement ça a été un peu compliqué, ça fait 1 an et demi que j'avais eu le permis, mais 1 an et demi que j'avais pas conduit. Enfin j'ai jamais conduit de ma vie en fait. Et du coup j'avais un peu de peine et de peur. En fait à la place de juste appuyer sur l'accélérateur, j'appuie aussi sur le break. J'avoue que les 2-3 premiers freinages ils ont été un peu secs, mais je suis en vie. Heureusement ici on conduit du même côté qu'à Taïwan, ça aurait été de l'autre côté je pense j'aurais pas pu. J'ai mon permis taïwanais, du coup j'ai donné mon permis international et il m'a dit en Polynésie française il n'y a pas besoin de permis international. Donc voilà, pour info il n'y a pas besoin du permis international en Polynésie française, improbable. Du coup comme vous avez vu je suis arrivé à l'hôtel Cooks Bay. C'est un hôtel qui m'avait été recommandé par 2 amis qui sont venus là il y a quelques mois et qui était apparemment super bien. Effectivement il a été rénové il n'y a pas longtemps donc très cool. Il y a un parking gratuit pour la voiture, ça c'est aussi important. Et juste en face il y a une petite roulotte, un petit, comment on appelle ça déjà, un food truck, voilà. Je sais même pas, il existe un mot pour food truck en français, je sais que ça va faire Jean-Claude Van Damme, mais je parle tellement peu français que ça me fait très bizarre d'ailleurs de parler français, je suis trop content ici. On a pris un Pokéball et un poisson cru coco, on va voir ce que ça donne. Elle est adorable la dame et elle fait aussi des petits thés comme ça maison. Voilà le Pokéball, c'est vraiment lourd, hein, ça pèse 1 tonne. Et le poisson cru coco, mais ça fait 15 €. Moi je trouve que ça va parce qu'il y a plein de poissons, plein de trucs. J'ai trop hâte, ça a l'air trop bon. Je suis arrivé dans ma chambre et regardez comment c'est trop beau. Du coup là vous avez une cuisine, un grand salon, on dirait pas mais c'est quand même assez grand, une terrasse, je vais vous montrer juste après. La chambre que je trouve très cool pour le coup, et le lit il est gigantesque. Il y a 2 clims, ça c'est bien parce qu'il fait chaud. Et la salle de bain, attendez il y a un bouton, c'est quoi ça? Ah, c'est rigolo. Et voilà, et donc du coup la douche est là vraiment sympa et le balcon, la vue est incroyable. Pour information, je suis au Cooks Bay et du coup cet hôtel là, c'est juste en face de la baie. Forcément ça porte le nom de la baie donc oui. Et vous pouvez voir, vu quand c'est dégagé là en face, c'est magnifique hein. Je suis choqué de la beauté. Et franchement on a de la chance parce que en théorie normalement c'est la saison des pluies ici, donc il y a beaucoup moins de touristes, c'est la saison basse. Mais là sur le temps une chance incroyable. Demain ils annoncent de la pluie, mais bon j'ai regardé, c'est de la pluie pendant 1 heure, donc s'il y a 1 heure de pluie dans la journée ça va le faire quoi. Et là vous avez la piscine et la mer à proximité, une plage privée, et après là-bas plus loin vous avez une plage publique si on le veut. Il y a aussi un restaurant qui est ici qui est apparemment assez réputé, ça fait 3 locaux que je croise, 3 personnes qui me disent qu'il est trop bon, donc on a fait une réservation pour ce soir. Et là il y a beaucoup plus de gens qu'il y avait tout à l'heure, mais il faut penser à mettre de la crème solaire parce qu'il fait chaud. Juste derrière il y a la baie de Cooks qui est vraiment magnifique. Je vous montrerai tout à l'heure quand on repassera en voiture. Et là je vais prendre des petits smoothies, voyons voir ce qu'ils ont. C'est pas très cher. Cette vue sur les montagnes là, t'as l'impression d'être dans la jungle. Je sais pas si on se rend vraiment compte de la réalité des choses, mais c'est incroyable. Avec le coucher de soleil c'est fou. Parce qu'il y a la lumière qui passe entre les deux. Waouh. Ça me rappelle tellement Hawaï, je vous jure c'était la meilleure période de ma vie. C'était en 2019 et c'était mon PVT. Et je m'en souviendrai toute ma vie de cette année-là qui a été incroyable pour moi. Et du coup j'avoue que revoir des paysages comme ça me rend un petit peu nostalgique quoi. Me voilà arrivé à une plage publique, je vais voir. J'ai voulu aller à une autre plage à côté de la plage des petits paniers mais je savais pas. C'est une plage qui est devenue privée apparemment avant elle était publique. Et je vais pour aller pour m'avancer et il dit vous faites quoi ici? Je dis bah on va à la plage, il me dit vous êtes client de l'hôtel, vous prenez un verre et tout. Je dis non, vous pouvez pas rentrer. Ah ok, et j'ai regardé les avis Google Maps et les gens se plaignent justement, il y a dont des locaux, que la plage a été privatisée. Et du coup à 3 minutes de route, vraiment juste à côté il y a la plage publique. Il y a des musiciens etc qui sont en train de jouer donc c'est très cool. On a la petite plage privée, apparemment on peut faire du snorkeling aussi ici. Je sais pas ce qu'il y a à voir mais c'est vrai que l'eau est vraiment bleu turquoise, c'est sublime. Et du coup vous voyez là-bas, vous avez c'est un petit peu plus fermé et en fait c'est la plage où j'ai essayé d'aller. Ce qui me fume là vraiment, c'est qu'il y a des coqs en train de se balader quoi. Vous savez dans Moana il y a le coq, c'est vraiment la même chose hein. Vaiana pardon, dans Vaiana il y a le coq. D'ailleurs vous savez que ça s'appelle Moana dans tous les pays du monde sauf en France où c'est Vaiana. Je reviens d'un magasin qui vendait des perles de Tahiti là. Le couple était mais tellement gentil.
Je vous jure, j'étais choqué tellement ils étaient gentils. J'ai passé plus d'1 heure à discuter avec eux, ils m'ont donné plein de recommandations, etc. Je vous mets l'adresse de leur magasin si vous cherchez des perles à Moorea. Parce que, une pépite. Et en plus, c'était pas si cher que ça. Et là, je m'en vais directement là-bas au restaurant. Vous voyez, il faut passer sur le petit ponton comme ça de nuit. C'est incroyable. Et juste à côté, je sais même pas si on va voir. Mais en gros, c'est la baie. Et de nuit, on voit assez bien, mais là, on voit pas trop. Mais en tout cas, avec mes yeux, je vois très bien. Avec la caméra, je sais pas trop. Il y a les terrines de boudin, enfin, il y a des choses très françaises et il y a aussi des choses d'ici. Là, il y a un carpaccio de thon rouge. Du coup, je pense que je vais prendre ça. Et attendez, en dessert, j'ai vu un truc, ça a l'air fou. Mangue pistache crème brûlée. Non, mais ça, il faut que je teste. Les tarifs sont quand même assez chers, je vais pas mentir. Le prix de la crème pistache crème brûlée, par exemple, c'est le prix que j'ai payé ce midi pour mon Pokéball. Donc, oui, c'est cher. L'alcool est à consommer avec modération, blablabla, vous connaissez la chanson. J'ai pris un Morito fruit de la passion, ça a l'air incroyable. Voici des terrines de boudin noir avec du pain, qui m'a l'air pas mal du tout. Franchement, ça se ressort peut-être pas trop en vidéo, mais ça a l'air bon. J'ai hâte de goûter ça. J'ai reçu le carpaccio de thon, il a l'air incroyable. Et comment on appelle ça? J'ai oublié le nom de ce fromage. Le parmesan sent très fort. Et le riz. Vous savez que ça fait des années, je pense que j'ai pas mangé de riz thaï. Et ce midi, on m'a déjà donné du riz thaï. Et là, c'en est encore. Et j'adore ce riz. J'ai reçu ma crème brûlée. Attendez. Il faut que je la casse là, vous savez. Attendez, il faut que je prenne une photo avant. Là, l'Instagrammeur qui va parler là. Le repas était incroyable. Franchement, délicieux. J'ai rien à dire. La crème brûlée pistache mangue. Une dinguerie. Et du coup, c'est au restaurant du Cooks Bay. Si jamais vous venez là, il faut quand même réserver. Parce que nous, on est à l'hôtel, mais on a quand même réservé. Ils nous ont dit qu'il fallait vraiment réserver. Donc voilà, juste pour info. Et là, il est temps de retourner à notre chambre. Ma chambre est celle au-dessus là. Donc vraiment la plus loin. Et ça, c'est très cool. Par contre, il y a plein de moustiques. Hein. Pensez à mettre de l'anti-moustique. Hein. Je me suis fait piquer, je me ferai pas avoir demain. Finalement, je crois que je me suis fait au décalage horaire. Aïe, je viens de me prendre le lit. Ah putain. Ah. Aïe, aïe. Ah, putain, ça pique en plus. Mais je suis pas le seul parce qu'il y a un bout du bois qui est tombé. Vous avez dire quelqu'un qui s'est pris un truc. Ah, mais il est là le bout de bois. Merde. Regardez. Le matin, la vue comme ça, là, c'est fou. J'ai rencontré un mec hier qui m'a dit... Attendez, je sais plus où il est le sac. Mec qui m'a dit de prendre un sac comme ça. Et en gros, c'est un sac dans lequel tu peux mettre toutes tes affaires. Tu le refermes et tu peux aller faire du snorkeling. Et tes affaires prendront pas l'eau, donc ça c'est super important. Et en plus de ça, ça évite contre les vols parce qu'il dit qu'il y a plein de jeunes sur les plages à Moorea qui apparemment attendent que les touristes partent se baigner. Et dès qu'ils se baignent, hop, ils se jettent sur les affaires. Bah c'était dans le magasin hier où je vous disais qu'ils vendaient des perles et qu'ils étaient trop gentils. Bah voilà, bah c'est ce magasin là. Là franchement, quelle magnifique vue pour le petit-déj. Le petit déjeuner inclus, c'est celui qui s'appelle Continental, donc il inclut juste une boisson et un pain au chocolat ou un croissant. Mais si on veut, on peut payer un peu plus pour les autres. Bon là aujourd'hui on va juste prendre le Continental, ça suffira déjà. Une salade de fruits, des confitures locales avec du beurre, oh là là, du bon beurre, ça va manquer. Un petit yaourt et des viennoiseries. Je vais pas dire je suis un peu déçu des viennoiseries, mais bon après ça se voit qu'elles sont surgelées. Mais je m'attendais à des vrais croissants et c'est bon, ça a l'air bon, mais c'est du croissant de supermarché, vous savez. Mais au point où j'en suis, après 3 ans à Taïwan, autant vous dire que wow, ça, même si c'est du carton, ça m'ira très bien. On peut aussi venir ici se poser directement si on veut pour prendre une pâtisserie ou quoi. C'est vrai que c'est dingue. Hein. Avec le ponton comme ça. Je pense qu'on peut même aller sur le ponton et prendre une photo. On est dans la baie de Cooks, qui est considéré comme l'un des plus bels endroits de Moorea, ce que je comprends franchement. Je vais pas mentir. C'est très très beau. C'est super beau aujourd'hui, donc c'est trop cool. Je vais aller voir un point de vue du côté du Sofitel, donc l'hôtel avec les bungalows sur l'eau. Et puis ensuite je vais monter un peu plus haut dans la montagne normalement. Et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Vraiment aujourd'hui c'est en mode point de vue. Et cet après-midi je vais faire du snorkeling. Figurez-vous que j'ai une caméra qui peut aller sous l'eau, donc trop bien. J'ai déposé la voiture ici et regardez-moi ça. C'est pas une vue incroyable? Bon, ne faites pas ça, il y a des gens qui sont en train de passer là derrière. Voilà exactement ce qu'il faut pas faire. Ah vraiment, la couleur de cette eau, je pense que c'est la plus belle eau que j'ai vue de ma vie. Vraiment. Bon, ce sera probablement un peu comme ça aussi à Bora Bora où je vais dans quelques jours. Ça c'est le Sofitel, pour info j'avais checké pour rester là, mais en fait c'était vraiment hors de prix. Et le truc c'est que comme je faisais déjà Bora Bora dans un hôtel 5 étoiles, je pouvais pas faire les deux. Mais c'était néanmoins très sympa. Je
suis remonté dans la voiture, je pense vraiment que c'est un des paysages les plus beaux que j'ai vu de ma vie. Cette eau bleue turquoise, etc. Je vous jure, c'est du fou. Et les gens sont tellement gentils dès que t'es tout seul ou dès que... Enfin, ils sont toujours là à demander est-ce que tu veux qu'on prenne une photo, est-ce que... Les gens sont trop gentils et j'avoue que ça fait vraiment plaisir. Maintenant, on va aller directement en haut, enfin pas vraiment en haut d'une montagne, mais on va aller plus au centre de l'île. J'ai trop hâte. C'est parti, et puis après on rentrera à l'hôtel, déposer nos affaires, prendre que ce dont on a besoin pour le snorkeling. Je suis arrivé en haut des montagnes, il y a des poulets partout. Je vais vous montrer, ça me fait rire, j'entends les poulets là. Vous pouvez aussi faire la randonnée, évidemment je l'ai pas faite, hein. Je sais pas que ça à faire. Regardez, ils sont là les poulets. Enfin les coqs du coup. Voilà la vue, bon il y a une voiture qui s'est garée juste devant, c'est pas très cool mais c'est très beau. Avec ces jeux de lumière sur les montagnes, les ombres, etc. C'est vraiment magnifique. Si je zoome un peu, donc là en gros on peut voir la mer derrière. Et en fait là, ce que vous allez voir juste derrière, c'est là où je suis à l'hôtel en ce moment. Je sais pas si vous voyez du coup ici le petit truc, le petit toit blanc là. Et en fait ça c'est justement l'hôtel et c'est le restaurant où je suis allé ce matin, donc le petit déjeuner. Donc voilà, c'était juste ici. Je suis mort de rire, il y a deux amis, enfin deux femmes russes à côté qui sont en train de faire des photos avec leur téléphone. Vraiment, elle est en train de prendre la pose en se mettant les mains sur les seins, en se touchant les seins, c'est hilarant. Je peux pas vous montrer, mais ça vaut vraiment le détour. Bref, voilà, c'était très sympa avec la montagne derrière. Je vais remonter à la voiture et puis on va aller manger dans un petit snack qui se trouve à côté de notre hôtel. Après un jour et demi à Moorea, je vous dis, il vous faut une voiture. Je sais pas comment vous faites si vous n'avez pas le permis, parce que j'ai pas vu beaucoup de bus. Je sais même pas s'il y a des bus. Vous pouvez prendre un vélo, mais là, honnêtement, on est monté en haut de la montagne. Il y a plein de routes sinueuses comme ça. Donc je vous recommande vraiment une voiture. Vous roulez maximum à 60 km/h. La plupart du temps, c'est 40. Donc il n'y a pas de crainte à avoir à Moorea. Et là, du coup, on va aller manger dans un petit snack. Il y a ce snack ici, chez Maitari. Je l'ai vu et ça a l'air trop bon. Ils ont plein de choses, sandwich, burger. L'eau est bleu turquoise. Vraiment, une pépite. J'ai hâte. Et du coup, elle est en train de préparer ici à manger. Moi, j'ai pris un panini vraiment très simple pour le coup. Il y a plein de petites choses comme ça sur les bords de la route sur lesquelles vous pouvez vous arrêter. C'est des petits snacks et ça a l'air super bon. Du coup, moi, j'ai pris juste un petit panini et une gaufre. Mais je sais que il y a des poissons grillés aussi. Il y a plein de choses. Donc voilà, vous pouvez vous arrêter. Prendre ce que vous voulez. Hier il faisait beau mais pas beau à ce point là et il y avait beaucoup plus de vent, même si là il y a du vent et je suis désolé d'ailleurs pour le son, mais du coup il y a quand même un petit peu moins de vent, ce qui fait que on voit beaucoup plus l'eau, elle est plus claire. Il y a même un petit chat, c'est trop mignon. Là la vue entre la porte d'entrée avec l'eau bleu turquoise derrière, c'est très sympa pour manger. Mon panini est arrivé, le poisson grillé il a l'air incroyable par contre, alors je suis choqué. Et évidemment des petites baguettes sur le côté. Je transfère juste les photos de ma caméra à mon téléphone. Comme ça, je peux vous faire partager tout ça en direct sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, suivez-moi. Comme ça, quand je voyage, vous avez tout en temps réel. J'avais oublié le mode panorama sur l'iPhone, mais franchement, vraiment, tu vois tout. C'est génial. Je suis devenu rouge comme une écrevisse, alors j'ai passé ma journée à remettre de la crème solaire, je comprends pas. Il y a ma voiture ici, je m'en vais. Allez, c'est Roro qui conduit ce soir. Ça fait peur. D'ailleurs, je sais qu'il y a un bateau, on m'a dit, de Mark Zuckerberg apparemment qui est... Mais ça doit pas être celui-là, mais qui est à Tahiti. Roro le pilote. Le truc c'est que je sais pas du tout me garer. C'est le problème. Ah non, attendez, mais vous savez quoi, j'ai pas besoin de mettre ça, je peux juste ouvrir comme ça. C'est ça le futur. Allez, je sais même pas comment démarrer une voiture. Non, je rigole. Je suis dans un restaurant canadien improbable à Moorea, mais je voulais tester parce que les avis étaient très bons. Voilà, je vais peut-être me prendre une petite poutine là. La proprio qui est canadienne, elle est hilarante. Vraiment, venez juste pour ça. J'ai voulu prendre une salade de chèvre au chaud parce que c'est des trucs qu'on n'a pas à Taïwan et ça me manque depuis très longtemps. Et elle me regarde, elle me dit, tu vas quand même pas prendre une salade ici, les spécialités c'est les burgers. Je dis ok, elle m'a vendu son burger, elle m'a dit c'est le meilleur et tout, tu vas pas regretter, etc. Voilà. Bon bah du coup ce sera burger. Le burger est arrivé, il est énorme, je sais pas si ça se voit mais il est vraiment énorme. Tout est fait maison, même le pain. Et ensuite devrait arriver la poutine, j'ai hâte. C'est les quantités de frites avec le steak, je suis mort. Ça c'est le burger et ça c'est la poutine, elle abuse. C'est abusé, non, il y en a énormément. Ah bah là je vais être plein. Bon, de retour à l'hôtel, la dame était tellement gentille. Je vous jure, la dame du restaurant, mais un amour. En plus son resto il marche pas trop, elle m'a dit. Donc je vais lui laisser un avis sur TripAdvisor, sur Google. Et si vous venez là, envoyez-lui de la force, c'était délicieux. Elle était trop gentille. C'est la piscine la nuit, on peut pas y aller, elle est fermée. Hein. Là c'est le ponton qui ramène au restaurant. Et attendez,
Il y a toujours le bateau de nuit, il faut que je le prenne en photo. Incroyable. Vous voyez le bateau au loin? Pour finir la soirée, j'ai pris un mocktail, donc un cocktail sans alcool. Ça a l'air super bon. On va voir. Ma tarte saucisson avec ma boule de noix de coco est arrivée. De glace à la coco, trop bon. D'ailleurs, attendez, je sais plus si on dit la coco, la noix de coco ou le coco, la noix de coco. On m'a envoyé un DM sur Instagram pour m'expliquer parce que j'ai fait l'erreur 2 fois dans ma story. Je suis désolé, je ne sais plus, mais je sais qu'il y a un truc comme ça. C'est le Roméo du montage. J'ai complètement oublié de vous faire la fin de cette vidéo. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous aurez 3 épisodes à Tahiti. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Le prochain sera encore à Moorea. Et enfin, le dernier sera à Bora Bora. Je suis rentré déjà là il y a quelques semaines. J'ai envie d'y retourner, je vous jure, j'ai envie d'y retourner. Bref, voilà, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous en tout cas. Bye!